m'appelle Clément, je représente l'école de Limmersheim et je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'intitule Émile et Mado, enfants dans la résistance, de Sophie de Mullenheim aux éditions Fleurus. Sophie de Mullenheim a reçu un prix littéraire jeunesse historique en 2019 et les personnages sont Émile, Mado et Puce, le chien d'Émile. J'ai aimé ce livre parce que je suis passionnée par la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a beaucoup d'action et d'amitié. Chapitre 15. En fuite. Le cri d'effroi de Madeleine s'est arrêté dans sa gorge. Quelque chose vient de leur tomber dessus. Un corps, plus exactement. Un corps qui se rétracte instinctivement en sentant qu'il n'est pas seul dans cette cachette sous le buisson. Après un lourd silence entrecoupé par les aboiements des chiens et les cris des soldats allemands, Émile, Madeleine et l'intrus se dévisagent, les yeux écarquillés de peur. Le peu qu'ils arrivent à distinguer informe rapidement Émile que l'autre n'est pas beaucoup plus âgé qu'eux. C'est un garçon qui doit avoir 15 ans environ, peut-être un peu plus. Curieusement, plus c'est le scrute et moins Émile en a peur. Le garçon ressemble plus à un animal traqué qu'à un dangereux individu. Les pas des Allemands se rapprochent, les aboiements des chats se font plus furieux. « Murs, ihr sein !» éructe un soldat. Le garçon se tourne vers eux, les yeux agrandis de peur, et pose un doigt sur ses lèvres. Il se rétracte un peu plus sur lui-même, comme s'il espérait disparaître tout à fait. À côté de lui, Émile et Mado sont tétanisés. Grrrr! À présent, les grognements des chiens sont tout proches. Ils doivent être 2 ou 3, tenus en laisse certainement, sinon ils seraient déjà sur eux. À côté des enfants, Puce s'est dressée sur ses pattes, le poil hérissé, les babines retroussées. Elle regarde Émile qui la maintient par le collier, puis de nouveau en direction des aboiements. Et alors qu'ils reprennent de plus belle d'un seul coup, elle se dégage et jaillit du buisson en grognant. « Arg !» râle un Allemand sur le coup de la surprise. Les chiens, eux, aboient plus furieusement encore. Ils tirent sur leur laisse sous la menace de Puce qui leur montre ses crocs. Alors les soldats abdiquent et lâchent leurs chiens. Ceux-ci s'éloignent aussitôt en aboyant à la poursuite de Puce qui disparaît entre les arbres. « Ah 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 !» rit un Allemand. « Ein Hund !» Les soldats discutent entre eux. Ils ne sont qu'à quelques mètres d'Émile, de Mado et du fugitif qui n'ose même plus respirer. Lorsque les aboiements ne sont plus qu'un bruit lointain, l'un des soldats donne le signal du départ. Inutile de chercher davantage, ils ont suivi une mauvaise piste derrière ce chien errant. C'est seulement de longues minutes après que les Allemands ont disparu dans les profondeurs de la forêt que les 3 rescapés retrouvent une respiration normale. « Merci » souffle enfin le garçon. Il n'y a rien à ajouter. Chacun a bien conscience d'en avoir échappé de justesse. Dieu seul sait ce que les soldats auraient fait s'ils les avaient trouvés dans ce buisson. « C'est Puce qu'il faudrait remercier » murmure Émile, la voix brisée d'inquiétude. Personne n'ose imaginer ce qui est arrivé à la chienne. Avec ses molosses et ses trousses, il lui faudrait une énergie et un courage fou pour en échapper. « Je m'appelle Auguste » lâche alors le garçon en leur tendant la main à chacun. Émile hésite, puis il lui serre la main. Mado fait de même. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» leur demanda-t-il, curieux de l'étrange situation dans laquelle ils sont tous les 3. « On dormait ?» répond évasivement Émile. « Dans la forêt ? On a nos raisons, » élude Émile. « Et toi ? Pourquoi il te cherchait ?» Auguste se redresse fièrement. « Je viens de couper toutes les lignes téléphoniques de la commande à Tours. » Forcément, ils n'ont pas apprécié.